Autre titre de ce 13h et comme annoncé, nous jetons un regard sur les aliments enrichis. C'est en quelque sorte une denrée alimentaire ordinaire à laquelle on a ajouté intentionnellement des nutriments, comme par exemple la vitamine A incorporée aux huiles, le fer à la farine tendre du blé ou l'iode au sel. Pour en savoir plus sur ces aliments enrichis, une de nos équipes a rencontré des spécialistes de la nutrition au Burkina. Suivant, c'est un reportage de Césaire Carfo et Piniti Yanou. Voici le logotype d'un aliment enrichi. Ces aliments dits enrichis sont les huiles, la farine tendre, dont le contenant est estampillé par ce logo ou par la marque nationale de conformité, permettant d'indiquer de visu que le contenu est fortifié en vitamine A ou en acide folique. Ces huiles et ces farines sont payées à la boutique sans aucune vérification. Je fais un peu attention aussi. Quand je prends au niveau de la friture, je sens qu'il y a une odeur bizarre dedans, j'arrête. Enfin, je lis chaque fois comme ça, mais je ne fais pas attention, pas trop attention à ça. Ces micronutriments renforcent la carence en nutrition qui manque dans ces huiles et farines dites aliments à grande consommation. Chaque fois que nous consommons du pain ou tout aliment issu de la transformation ou de la cuisson de la farine, on aura donc un apport non négligeable en fer et acide folique. Les huiles, la farine tendre ainsi que le sel sont les trois aliments choisis par l'État burkinabé dans le cadre de la fortification et soumis à des contrôles par la BNORM. Au niveau de l'importation, lorsqu'un opérateur économique veut importer des huiles végétales, par exemple, dans notre pays, il apporte un échantillon au niveau de l'ABNORM. L'ABNORM fait des analyses pour attester que l'huile est enrichie en vitamines et délivre un certificat national de conformité qui fera partie des dossiers à constituer afin de pouvoir importer ces huiles. Et pourtant, sur le terrain, la réalité est tout autre. Le l'ABNORM a rencontré des cas surtout au niveau des huiles qui ne sont pas enrichies en vitamine A. Et comme je le disais, si on rencontre ces cas, il y a des saisies et en fonction de l'infraction, voilà, il peut avoir encore d'autres types de sanctions. Nous avons au niveau de la Ligue des consommateurs fait cette vérification et c'est ainsi que nous avions prélevé en son temps donc des marques d'huile. Et ces marques d'huile ont fait l'objet d'une analyse au niveau du laboratoire national de santé publique. Et à l'issue de l'analyse, il est ressorti que sur les 13 échantillons que nous avions envoyés pour analyse, il y en avait 5 qui ne disposaient pas de vitamine A. Cependant, sur l'emballage, il était bel et bien estampillé, enrichi en vitamine A. Conformément à la loi 016 portant organisation de la concurrence, toute personne qui importe ou qui fabrique ces aliments sans ces micronutriments est exposée à des sanctions. La vigilance est donc recommandée aux consommateurs afin d'aider les structures d'État à atteindre les objectifs, à savoir la protection de la santé du consommateur.